France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Écoutez, je ne suis pas fan des débats de boxe. Mais quelquefois ça fait du bien quand on a une personne. En fait, mon coup de cœur vise à encourager, non pas à applaudir comme à Benny Oui. Quand dans mon ancienne école Sciences Po Paris, je vois un Marwan Mohamed face à Jean-François Copé, et déçu que je suis souvent de la part d'un certain nombre de personnes qui disent représenter la communauté musulmane, ou qu'en tout cas qui sont présentées comme telles, bon, qui tiennent pas la route. Et c'est pas évident. Je pense que moi aussi, je ne tiendrai sans doute pas la route sur un plateau télé ou devant un homme politique, parce qu'il faut quand même de l'entraînement. Donc je dis quand même chapeau bas à Marwan Mohamed pour le travail qu'il fait. Je suis pas dans l'analyse de fond sur le plan philosophique. Il y a des débats de fond qu'il faut quand même mener et être capable quand même de mobiliser pour toute la France. Mais je trouve qu'il est intéressant d'avoir quand même un homme politique qui se fait comment je vais dire ça? Remonter les bretelles. J'avais un autre terme dans la bouche, mais j'ai préféré l'éviter. Par un citoyen français de confession musulmane qui tient la route, qui se défend, et on a un peu besoin de ça. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga. Encore une fois, moi je suis pas pour les débats de coq, mais malheureusement j'ai trouvé le débat, ça volait un peu bas du côté de Jean-François Copé. Il est dommage qu'on n'ait pas pu entrer plus amplement dans les projets de société qui concernent l'ensemble de Français, qu'on soit pas seulement sur la défensive, mais c'était une bonne défense. Et quelquefois, il faut une bonne défense pour qu'un but puisse rentrer par le biais des attaquants. C'était l'avis tranché de Ousmane. Hakim, en un mot peut-être sur ce débat que tu as regardé. Je l'ai regardé, donc ça a duré à peu près 20 minutes. Et ouais, c'est ça. Donc j'aime bien la comparaison que fait Ousmane quand il dit un combat de boxe, même s'il aime pas les combats de coq. En fait, c'était pas du tout, ils étaient pas dans la même catégorie les deux. Il y en a un, il était bien en dessous du niveau de Jean-François Copé, était en dessous du niveau de Marwan Mohamed, pour la simple et bonne raison qu'il avait des fiches qu'il était en train de lire, qui étaient préparées non pas par lui mais par un parterre de collègues. Ça c'est un peu voilà. un petit peu pour tous les hommes politiques, c'est pareil. Normal. Non, mais attendez, non, pourquoi la configuration elle est importante? Et tu as Marwan Mohamed qui arrive, donc qui les mains vides comme ça, et qui parle d'un sujet pour lequel il a été invité, donc parler pour la lutte contre les racismes, la xénophobie et contre l'islamophobie. Et l'autre qui lui assène des questions, des attaques, jusqu'à arriver à des attaques personnelles. Oui, Marwan Mohamed, vous aviez fait ça derrière alors qu'il n'était pas du tout dans le sujet. Et Marwan Mohamed a très bien répondu à absolument toutes les attaques et toutes les questions que Jean-François Copé lui a fait. Par contre, Jean-François Copé, il n'a pas du tout répondu à Marwan Mohamed. Donc c'est pour ça qu'on voit la différence de niveau entre les deux personnes. Et ce que j'ai pas aimé aussi, c'était l'animateur qui à la fin il a très clairement désavantagé la prise de parole de Marwan Mohamed en termes de temps. Et ensuite il l'a renvoyé vers la fin. Il a dit bon, vous pouvez y aller maintenant. Donc voilà. Donc c'est pas du tout la même catégorie. Marwan Mohamed, il a assuré. Et effectivement, il a non seulement remonté les bretelles, mais il a tiré les oreilles de Jean-François Copé, et il tire vers le haut cette communauté française musulmane qui s'exprime. On emploie les grands mots là. Après, moi, je suis pas dans. Il tire dans le haut. Non, mais c'est ton avis, je le respecte. Moi, je comprends. Moi, je l'ai trouvé sans intérêt le débat, mais bon. C'est mon avis. Ah, c'est bon, Christophe. Ouais, enfin, c'est vrai que qu'est-ce qu'on sort concrètement dans ce débat? Il y a pas vraiment de fond. Il y a rien. Moi, je ressors plus d'intérêt même si on peut comprendre qu'il n'a pas été très très bon et à la hauteur Mohamed Bajrafil, Sarkozy. Je ressors plus de choses de ce débat. Non, je compare. Je compare les deux débats. Je ressors plus de choses et de messages du débat Sarkozy-Bajrafil, même si tant est qu'il y ait quand même Sarkozy qui alors là a joué vraiment le politique de bas étage, que du débat Marwan Mohamed Copé, qui pour moi était sans intérêt. Moi, je suis pas dans la comparaison. Excuse-moi, Hakim. Moi, je suis pas dans la comparaison. Je suis dans le fait d'encourager, tout simplement. Mohamed Bajrafil a fait ce qu'il avait à faire selon la stratégie qu'il a décidé de faire, que Dieu l'en récompense. Et il en va de même pour Marwan Mohamed. Moi, je suis du côté de ces deux-là, non pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils défendent la justice.
et l'équité dans ce pays. Et qu'on a besoin d'avoir ce genre de parole. Après les formes sont différentes. Moi, je pense qu'effectivement, quand on débat avec un politique, il faut savoir un peu le boxer pour ensuite faire passer son message. Apparemment, c'est pas l'avis de Christophe ce que tu dis, Ousmane. Donc, oui, je sais pas quel est l'avis de Christophe sur le sujet. Moi, Pardon, Hakim, qu'est-ce qu'il y a? Ousmane vient il a dit qu'il est plus pour. J'ai pas dit je suis plus. J'ai dit quand on est face à un homme politique, il faut savoir boxer aussi. Mais un philosophe, oui, mais un philosophe et un théologien, en l'occurrence un imam, n'a pas le même rôle. Non. Tout à fait. Mais de toute pas, façon, si tu connais un ton soit peu Bajrafil, c'est pas du tout le genre de Bajrafil d'aller couper la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui te laisse parler. Moi, je suis pas dans la comparaison. Je suis juste dans l'encouragement. Mohamed, c'est quelqu'un qui balance des punchlines à longueur de journée, donc voilà. Mais attention, moi, ce qui est intéressant dans le propos de Copé, parce que attention, vous dites qu'il était en deçà du débat. Non, il joue la même petite musique qu'on a fait avec d'autres acteurs. Non, pas vraiment à l'aise, surtout quand on lui a parlé de ses problèmes judiciaires. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Oui, parce que le problème c'est qu'on a des hommes politiques qui font la leçon alors qu'ils ont les mains sales. C'est sûr. Mais je ferme cette parenthèse là, parce qu'apparemment c'est le cas de tous les hommes politiques d'avenir dans ce pays. Mais je reviens en tout cas, pas tous bien sûr. Heureusement il y a Khalid se place là, il se place. Khalid. Mais dans 10 ans on reviendra. Inch'Allah. Et je serai avec vous en tous les cas, j'espère. Mais pour revenir à la petite musique de Jean-François Copé, c'est pas ça marche son truc, parce que ils veulent faire une tariq. J'avais une tariq, c'est quoi une tariq Ramadan? C'est que c'est la petite musique du double discours. Alors on voit pas vraiment le double discours où il est, mais voilà. Il a fait que le répéter, le rabâcher. De le répéter, de le dire, de t'inviter un tel et un tel, etc. Et puis comme t'as pas le temps de répondre pour chaque propos, du coup, ça laisse du point de vue de ceux qui sont déjà contre toi. Ah, vous voyez, il a pas répondu. Mais il a répondu. Et ceux qui sont oui, mais bon. Malgré tout, il a répondu. La petite musique de Jean-François Copé, c'est celle de l'ensemble du monde politique aujourd'hui, à part quelques exceptions. Quand il y a des personnes issus de l'immigration, qui sont musulmans, qui sortent du qui arrivent quand même à tenir tête. Voilà. Donc il faut qu'à un moment donné on réfléchisse, c'est pas un hasard, c'est stratégie, c'est pas pour gagner tout de suite. Moi j'ai trouvé pour éroder petit à petit. Ousmane et Hakim, avant qu'on passe à autre chose, que le temps passe vite, on va accueillir Hakim aussi qui est avec nous, pardon. J'ai trouvé très simplement que Copé avait démonté Marwan Mohamed. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. On n'a pas regardé la même vidéo, Christophe. Si, non, je pense pas. Autant on peut dire Bajrafil, voilà, il s'est fait un petit peu. Pourquoi tu compares à Bajrafil? Tu veux comparer à chaque fois? Non, mais parce qu'il y a eu deux débats là. Parce qu'ils étaient tous les deux face à des hommes politiques. Des hommes politiques, il y en a un qui parle à Sarkozy. La configuration. T'as un candidat, Sarkozy, l'ex-président de la République. Comment il s'appelle? Christophe, tu connais mon amour pour Mohamed Bajrafil, mais les deux débats sont incomparables. Et en termes d'efficacité, sans parler de fond, en termes d'efficacité, Mohamed était plus efficace. Je peux dire les choses telles qu'elles sont. Après, comme je l'ai dit, mais efficace en quoi, Ousmane? Qu'est-ce que t'as retenu clairement? J'ai dit indépendamment du fond. Parce que ce débat-là, c'est pas un débat de fond, faut dire les choses. C'est juste le nombre de gifs que tu mets à ton adversaire. Vas-y, mon ami. Je pense que si je peux m'exprimer juste une phrase sur les deux débats. Effectivement, on avait en face de ces deux hommes politiques deux personnalités complètement différentes, avec des qualités indéniables de part et d'autre. Mais ça me conforte dans l'idée que face à un homme politique, il y a rien de mieux qu'un autre homme politique. Oh voilà. Ça c'est clair. On est d'accord.